Bien-aimés en Christ, je vous souhaite bonjour dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est vraiment une très grande grâce qu'aujourd'hui je suis capable, encore une fois, de partager ta parole de Dieu. Eh bien, ce matin, nous pouvons la lettre adressée à l'église de Thyatire, qui trouve dans l'Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 18. Et bon, qui me rappelle que c'est aujourd'hui quatrième lettre qui me peut partager, lettre adressée à cette église de Thyatire. Tu parles, la première lettre est adressée à l'église d'Éphèse, la deuxième lettre à l'église de Smyrne, la troisième lettre à l'église de Pergame. Et aujourd'hui, nous vous parlons sur cette quatrième lettre adressée à l'église de Thyatire. Compte totalement de la grâce de Dieu, pour capable partager cette parole, c'est que le Seigneur vous donne moi à l'instant même. Ensemble, nous pouvons nous la Bible, nous pouvons être dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'aérien ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et que je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bénis le Seigneur pour sa sainte parole. Alléluia. Notre Dieu Tout-Puissant, bénis-toi, Papa, glorifie ton nom, Seigneur, pour ta sainte parole. Ce matin, me compte totalement sur ta grâce, Papa, pour que je puisse parler, Seigneur Dieu, en ton nom, à ton peuple, qui est là prêt pour recevoir de toi, Seigneur. Priez-toi pour tous ceux qui peuvent écouter cette parole encore, Seigneur. Que cette parole pour faire tout un chacun du bien. Aide-moi pour l'assistance de ton Saint-Esprit. Quand sans toi, je ne suis pas capable de faire rien. Obéis à toi, Seigneur. Priez-toi aussi pour l'assistance de ton Saint-Esprit, pour tous ceux qui peuvent écouter ta parole.
Priez toi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous parlons sur cette lettre adressée à l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, bien aimé, est environ 35 000 au sud-est de l'église de Pergame dont nous y parlé la dernière fois. C'est une petite cité, mais avec un centre commercial qui est très très busy. Parce que je fabrique, je peux faire la laine, une industrie de ce qu'on appelle dye, c'est-à-dire pour faire couleur. Qui fait parce que tu as une plante qui peut pousser dans cet endroit-là et dont ses racines, tu peux traiter, tu peux donner une couleur rouge qui maintenant est capable de servir pour teindre les toiles et les laines. Pourquoi nous vous rappelle aussi que dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 14, quand tu as une dame qui s'appelle Lydie, qui est un marchand de pourpre. Quand l'apôtre Paul tient fait sa mission, alléluia, de la Macédoine, la district de Macédoine, à Philippe, eh bien, il a rencontré Lydie. Lydie est un marchand de pourpre, c'est un bien-aimé qui est fidèle au Seigneur. Voilà, ceci dit pour c'est l'endroit qui appelle Thyatire. La Bible est comme ça, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Cette lettre, comme toutes les lettres, elle est adressée à l'ange de l'église de Thyatire. À celui qui est le responsable de cette église. À celui qui a l'autorité de l'église. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Je trouve que ça lettre-là est direct. Jésus lui présente lui-même comme le Fils de Dieu. Il n'est pas capable de dire que cette lettre-là, c'est un autre qui te adresse cette lettre-là. Non. Catégorique, le Seigneur lui présente lui-même comme cela, lui dire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Qui est très différent des autres lettres qu'il vient adresser. Pour quelle raison? Vous trouvez tout à l'heure, alléluia. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Le Fils de Dieu, mes frères et mes sœurs, alléluia. Le trouve-lui maintenant, c'est pas ça. Quelqu'un qui nous connaît, alléluia, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qui fait prendre naissance, alléluia, d'un étable, quelqu'un qui est vraiment avec toute humilité. Mais ce n'est pas comme cela que nous trouvons. Nous trouvons aujourd'hui, alléluia, quand on peut lire la lettre adressée à l'église de Thyatire, c'est un quelqu'un, alléluia, avec une très grande autorité. Disons-nous comme cela, alléluia, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Eh bien, le feu, alléluia, nous connaît le pouvoir pour consumer. Les yeux de notre Seigneur, alléluia, ce n'est pas les yeux comme les yeux des hommes, qui ont une limite qui est capable de trouver une certaine distance et puis, après une certaine limite, il n'est pas capable de trouver. Mais non, mes frères et mes sœurs, les yeux de notre Seigneur, alléluia, peu importe quand te trouver, il est capable même de percer une muraille pour trouver nous quand nous étions, alléluia. Peu importe que tu es capable de cacher. Peu importe que tu es capable de situer nous. Peut-être dans n'importe quelle obscurité que tu es capable de trouver nous. Le Seigneur les trouve nous, mes frères et mes sœurs. Il n'y a aucune place, alléluia, qui nous est capable de cacher. Parce que c'est la flamme qui est dans les yeux de notre Seigneur, les perce n'importe quelle profondeur, alléluia. Et disons-nous encore, alléluia, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent.
c'est pas quelqu'un qui est fragile, hallelujah. Peut-être tu finis déjà guetter, hallelujah, dans la télévision, car un jument, il met bas, tu trouves un petit cheval, hallelujah, qui prend naissance, tu trouves quand il peut lever sur la patte, comment il peut trembler. Eh bien non, mes frères et mes sœurs, hallelujah, notre Seigneur, c'est pas comme cela. Il peut y avoir un pied qui trembler, hallelujah. Il y a un pied, hallelujah, qui peut tenir ferme pour capable de prendre une décision. Il tenir ferme, hallelujah, pour une personne qui est capable de faire vaciller et sans sur une décision. Quand il y en a pour porter un jugement, hallelujah, il tenir des pieds fermes. Parce que nous tous connaissons, hallelujah, un jour, le provisain présente-nous devant le Seigneur. Et c'est lui qui peut juger nous, bien-aimés. Et puis la personne pour capable faire le Seigneur trembler. Puis la personne pour capable faire le Seigneur bouger. Parce que, mes frères et mes sœurs, ils montrent-nous, les pieds de notre Seigneur, alléluia, sont semblables à de l'aérien ardent. Le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Eh bien, le capable de dire c'est une grande félicitation que le Seigneur lui paie adresse à l'Église de Thyatire. Pour dire, je connais tes œuvres, ton amour, de combien, alléluia, que le Seigneur lui-même vient dire, alléluia, de sa parole, Dieu est amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est insondable, alléluia. C'est un amour bien-aimé, agapé. C'est pas l'amour, alléluia, qui nous trouvait de nos jours, qui dit je t'aime le matin, et puis le soir, c'est la haine qui est là. Non, mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'a pas changé. Et quand il dit à lui-même, alléluia, je connais tes œuvres, ton amour, veut dire le Seigneur, alléluia, il félicite, il approuve une petite chose que l'église de Thyatire est là. C'est l'amour, mes frères et sœurs. Et nous connaissons, quand il y a l'amour, il y a beaucoup de choses de positives qui suivent. Ta foi, non seulement que l'église de Thyatire est une église qui est dans l'amour, mais une église qui est dans la foi. Et quand il ne peut pas la foi, bien sûr, il ne peut pas la foi en Dieu, le Seigneur, le grand Créateur. Alléluia. Ton fidèle service, tout ce qui te fait faire avec fidélité pour le Seigneur, te fait travail avec beaucoup de sincérité, de fidélité. Je trouve l'appréciation que le Seigneur est là pour cette Église. Et quelque chose qui le trouve qui est contraire à l'Église d'Éphèse, alléluia, quand il dit, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je rappelle pour l'église d'Éphèse, alléluia, quand le Seigneur te fait reproche, qui fait dire, alléluia, tu as abandonné ton premier amour. Mais pour cette église, alléluia, au contraire, le Seigneur lui dit comme cela, alléluia, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ce qui veut dire qu'il travaille, qui te commencé, que tu peux faire de le commencement, au fil des années, tu finis continue à faire le travail, mais tu finis faire plus beaucoup de travail encore. Tu finis être plus fidèle encore au travail qu'il te peut faire. Quelle appréciation!
Nous sommes capables de dire que quand le Seigneur il peut apprécier quelque chose, alléluia, eh bien certainement, le Seigneur il peut prendre plaisir. L'église de Thyatire, alléluia, est capable, fière, quelque part, alléluia, de ce qu'il possédait, de ce qu'il y en a, de ce caractère. Le verset 20, alléluia, dit nous, mais ce que j'ai contre toi, et nous pouvons trouver, alléluia, encore une fois, le Seigneur n'est pas content de dire ce qu'il trouve bon. Quoiqu'il y a beaucoup de choses qui est bien dans l'église de Thyatire. Certes, malgré il y a beaucoup de choses qui sont bien, le Seigneur n'est pas content de lui pour dire mais plus que ça qui te peut faire du bien, même si tu fais un petit chose qui n'est pas bon, moi accepte lui. On est capable de dire qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de compromis. Redis-le. Avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de compromis. Malgré qu'il nous trouve que dans l'église de Thyatire, c'est l'église lui-même qui est dans la compromise. Dieu lui dit, alléluia, c'est que j'ai contre toi. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bon dans cette église. Il y a quelque chose que le Seigneur n'est pas prêché dans cette église. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Eh bien, peuple de Dieu, la Bible dit à nous, mes frères et mes sœurs, il y a quelqu'un qui appelle Jézabel. Si nous avons envie de connaître un petit peu plus le Jézabel, nous sommes capables de guetter dans le livre de Roi, 1 Roi, le chapitre 16. Et nous sommes capables de lire jusqu'au chapitre 19, ou même jusqu'au chapitre 21, pour nous capables de connaître qui est Jézabel. Quand le Seigneur il peut dire, c'est que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dise prophétesse. Ce n'est pas nécessairement que la femme de qui le Seigneur peut parler, son nom est Jézabel. Le Seigneur il peut faire l'emphase, allusion à Jézabel qui trouve dans 1 Roi, le chapitre 16 jusqu'au chapitre 21. Pour cela, si nous avons connaître un petit peu plus sur Jézabel, nous sommes capables de lire 1 Roi 16 à 1 Roi 21. Mais est-ce que un petit peu qui est Jézabel? Brièvement, la Bible dit nous qu'il y a un roi qui s'appelle Omri, il peut régner sur Israël. Eh bien, ça les rois là, il peut faire quelque chose que le Seigneur n'a pas apprécié. Il tourne vers l'idolâtrie. Après ce l'amour, finit là ce garçon qui appelle Akab, qui prend cette règne. Il finit régner pendant 22 ans sur Israël. Pareil comment le roi Omri, ce qu'il dit faire pas si bon. Le roi Akab, lui, dit faire encore plus pas bon encore. Il dit désobéir à bon Dieu. Lui aussi, il dit tourner vers l'idolâtrie. Et en plus, il finit à l'épouse qui ken Hallelujah, qui appelle Jézabel. Jézabel, Hallelujah, c'est la fille du roi de Sidon. Qui partit bon, qui le Seigneur partit apprécié et qui partit content dans Jézabel. Eh bien, Jézabel, c'était une femme, Hallelujah,
qu'il a n'est pas si content ben prophète de Dieu. Et tu peux faire du tort, du mal à ben prophète. Et qu'on le connaît qui est ben prophète, alléluia, ben prophète de Dieu, un prophète d'Israël, un prophète que le Seigneur a levé, alléluia, tel comme Élie. Eh bien, c'est un prophète qui peut dire la vérité. Quand il est là pour dire le roi quelque chose, je ne pas pour père. Mais dans Élie, il y en a plusieurs prophètes que nous trouvons dans la Bible et que nous trouvons que le prophète parle de la part de Dieu. Mais cette femme, Isabelle, alléluia, n'est pas si content quand il peut entendre la voix de Dieu à travers ses prophètes. Élie, mes frères et mes sœurs, alléluia, tu es un serviteur, que tu es capable de challenge ben prophète, alléluia, qui Isabelle, tu peux se loyer. Et qu'il a, mes frères et mes sœurs, Isabelle, tu es là, ben prophète de Baal et ben prophète d'Astarté. Même mes frères et mes sœurs, tu fais un jour, quand Élie prend la décision, alléluia, pour mettre au défi les prophètes de Baal chez le mont Carmel. Nous faisons trouver, alléluia, quand il fait challenge et qu'il a, c'est le prophète d'Élie à qui Dieu fait répondre. Bien-aimés, alléluia, nous allons écouter ensemble dans 1 Roi, le chapitre 19. Très brièvement, alléluia. La Bible dit à nous dans le chapitre 18, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les premiers, car vous êtes plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu et ne mettez pas le feu. Ils prièrent les taureaux qu'on le donna et le préparèrent et l'invoquèrent le nom de Baal depuis du matin jusqu'au midi en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Et il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Je trouve comment Élie, tu peux moquer ça, un prophète là. Je trouve, alléluia, qu'Élie, alléluia, est vainqueur devant ce prophète là. Et maintenant, quand Élie, il fait crier à ce bon Dieu, ce qui est arrivé, c'est un défi qui tient là, alléluia, c'est qu'il y a un défi qu'Élie lance au prophète de Baal pour dire si ce bon Dieu existait, et crier vers ce bon Dieu et pour envoyer le feu pour consumer cet holocauste. Mais, alléluia, tu connais, alléluia, que c'est un Dieu qui peut entendre, le Dieu de Baal, alléluia. Et pas fin répondre à un prophète de Baal. Par contre, quand Élie fit crier vers ce bon Dieu, la Bible dit nous, alléluia, qui le Seigneur lui fit répondre, alléluia, et qui le feu fit consume l'holocauste, l'offrande qu'Élie s'y mettait sur l'autel. Et de là, alléluia, Élie fit dire, alléluia, saisissez le prophète de Baal, dit Élie, et qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisissèrent, et Élie fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Alors nous trouvons, alléluia, comment Élie n'est pas fait perdre un prophète de Baal, quand il vient challenge. Le Dieu de Baal n'a pas fait une réponse, mais le Dieu d'Élie, l'Éternel, fait une réponse à lui,
consume son offrande sur l'autel. Et ces faux prophètes, ces prophètes de Baal, finissent être mis à mort par Élie. Eh bien, dans 1 roi 19, nous trouve qu'Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux qui me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Nous trouvons, mes frères, mes sœurs, alléluia, cet esprit, c'est ça qui m'a envie de parler. C'est ça que le Seigneur, alléluia, dit à Hénan dans l'église de Thyatire. Cet esprit de Jézabel. Cet esprit, alléluia, qui n'est pas d'accord avec la voix de l'Éternel, qui n'est pas d'accord avec la vérité de Dieu. Jézabel, alléluia, était rebelle à Dieu. Jézabel, alléluia, c'était une personne, alléluia, qui a un caractère, un esprit de destructif pour détruire les serviteurs de Dieu. Oh, si on voit, il met Élie au défi pour venir tuer Élie. Élie, c'est besoin de fuir pour sauver de la vie. Alléluia. Eh bien, bien-aimés en Christ, cet esprit de Jézabel que le Seigneur pas prend plaisir et que le Seigneur est mentionné, qu'il trouve dans l'église de Thyatire. Est-ce que ce matin, alléluia, nous sommes capables de réaliser qu'aujourd'hui dans l'église, on ne peut pas de l'église ici, on ne peut pas dans l'église en général, est-ce que quelque part, il y a un esprit de Jézabel? C'est quoi l'esprit de Jézabel, alléluia? Eh bien, nous qui sommes un petit peu, mes frères et sœurs. Jézabel, alléluia, c'était un personnage, alléluia, une personne qui épouse le roi Akab et qui c'est lui qui peut manipuler le roi. C'est lui qui peut contrôler le roi, alléluia. Même vous trouvez qu'il a, à un moment donné, quand les rois Akab désirent pour gagner une vigne qui appartenait à Naboth, eh bien, Naboth décide pour vendre cela avec le roi Akab. Et le roi est triste. Le roi va manger ce jour-là. Mais quand Jézabel est venue, son épouse, alléluia, trouve-lui triste, trouve-lui pas de manger, demande avec qui n'arrive-toi? Eh bien, il dit, moi, tu désires pour acheter le terrain de Naboth, la vie de Naboth, mais il n'est pas allé venir avec moi. Jézabel dit, mais qui te tracasse? Qui fait tes besoins de tracasser? Lever à manger. Demain, tu peux gagner ce terrain que tu as tant désiré. Eh bien, il fait un plan, mes frères et mes sœurs. Il fait un plan. Il écrire une lettre, il met le sceau du roi, ce que Jézabel les fait, pour faire tuer Naboth. Un plan machiavélique, un plan satanique pour tuer un innocent, juste parce que son mari peut convoiter le terrain d'une autre personne. L'esprit de convoitise, le Seigneur n'est pas content. Dieu fait dire, nous, il ne faudrait pas nous convoiter les choses de nos prochains. Mais Jézabel fait faire tout pour gagner cela. Il y a quelqu'un qui est capable de manipuler dans cette situation, manipuler le démon, manipuler son mari. Mes frères, mes sœurs, est-ce qu'il y a ça dans l'église? Est-ce qu'il y a ça dans l'église de Dieu? Quelqu'un qui manipule une personne.
Dieu lui va prendre plaisir. Jézabel tient l'esprit occulte. Tient l'esprit qui est content, contrôle les pensées des gens. Et tient un esprit perverse. Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, bien-aimé, que Baal, c'est le dieu de la sexualité. Et Jézabel, c'est bientôt, ça va être quelque chose là. Alors, c'est qui nous trouvait que Jézabel, tu peux induire et tu peux instruire une personne pour participer à l'immoralité sexuelle, à l'idolâtrie. Voilà, c'est dans l'esprit, alléluia, de qui Jézabel, tu es capable de dire, et tu es là dans le lit. La Bible dit nous, alléluia, qu'il y a 450 prophètes de Baal à ce service et 400 prophètes d'Astarté. Eh bien, c'était pas quelqu'un avec qui tu es capable de bâtiner. C'était quelqu'un avec qui tout le monde besoin éloigner l'esprit de Jézabel n'est pas zis, c'est ça que nous trouvons dans un roi, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur montre-nous que l'esprit de Jézabel les trouve dans l'église de Thyatire. Et de te dire, alléluia, quand Dieu il peut mentionner ça cette l'église-là, il peut envoyer l'aide de ça cette l'église-là, c'est qui chaque l'église, chaque bien-aimé, chaque individu, il a besoin de trouver dans un de cette église-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve dans l'église de Thyatire? Il est bon qu'il nous capable de comprendre que c'est un esprit qui anime ma personne. Cet esprit-là, bien-aimé, il y a un esprit de contrôle. Je dois prendre conscience que le Seigneur est un Dieu en ordre, un Dieu discipliné, bien-aimé. Dieu il fait quelque chose pour montrer nous, pour donner nous leçons. Tout quelque chose qui vient arriver dans la Bible, là pour servir nous d'exemple, qui fait Dieu vient créer l'homme avant. Et puis il tire une côte de l'homme pour créer la femme. Ce n'est pas pour que l'homme les domine sur la femme, mais quand même pour que l'homme est le chef de la famille, qui nous trouvait, mes frères et mes sœurs, dans Éphésiens. Côté par nous, le modèle du mari et de la femme. Comment le mari est bien content de sa femme, mais aussi comment la femme est bien dans le respect. Et il parle nous très net que le mari est le chef de la femme. C'est pas pour que l'homme les domine sur la femme, non. C'est que pour qu'il tout quelque chose bizarre dans l'autre, pour simplifier, on va pas rentrer dans le détail pour faire un mariage aujourd'hui, alléluia, pour parler sur le mariage, mais pour un case roule bien, pour un bateau capable d'une seule direction, besoin d'un seul capitaine. Pas capable d'un deux capitaines. Dans un foyer, pas capable d'un deux maris. Dans un foyer, besoin d'un seul mari. C'est-à-dire celui que le Seigneur vient choisir pour être le chef de la famille. Mais dans le cas de Jézabel, c'est pas sa situation. C'est Jézabel qui prend une décision. C'est Jézabel qui contrôle son mari. C'est Jézabel qui dit son mari qui est bien faire. Son mari dit les rois. Cet esprit de contrôle. Est-ce qui est dans cela dans l'Église? Un esprit qui vous manipule du monde.
un esprit qui pour de la popularité, pour de faveur, pour de l'influence dans une situation et ben qui gagne. Ça fait bien attention avec ça dans l'esprit-là. Dans l'esprit qui abuse sur un quelqu'un qui est faible. Dans l'esprit, alléluia, qui est vraiment orgueilleux, puis n'a aucune humilité, alléluia. Un esprit qui est tout le temps content de gagner. Un esprit qui n'est pas content de soumettre. Bien-aimé, alléluia. Oui, la Bible dit nous, c'est un esprit qui vient d'une femme, la femme d'Akab, la femme d'Isabelle. Il ne voulait pas, mes frères et mes sœurs, l'Église, les laisse-les influencer par cela. Ce qui est grave là-dedans, mes frères et mes sœurs, c'est qu'on le trouve dans le verset 20, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Nous trouve, et il y a quelque chose qui est important que le Seigneur il fait nous comprendre, qui danse à l'église là, et dans quelqu'un, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Veut dire, te peut donner l'occasion, te peut donner l'autorité, la femme Jézabel pour prendre contrôle de l'église. Bien-aimé, ça c'est un warning que le Seigneur lui peut donner à un serviteur. Qui va un serviteur besoin qu'on ait l'autorité dans l'église. Qui va un serviteur de Dieu, il ne faudrait pas venir une marionnette dans la main de bonnes personnes. Un serviteur de Dieu, c'est une mise en garde que le Seigneur peut dire. Qu'il ne faudrait pas, pour un gain personnel, nous laisse ouvrir une marionnette dans la main du monde. Beaucoup de fois, nous trouvons cela d'y passer. Quand il y a une personne, hallelujah, pour certains gains, permettre cette petite chose-là arriver. Mais non, l'apôtre Paul il donne l'enseignement, mes frères et mes sœurs. À Timothée, comment il pour besoin dirige l'Église. Et qui s'en a besoin dirige l'Église. Il mentionnait bien, mari d'une seule femme. Celui qui est capable contrôle sa maison. En d'autres mots, celui qui a un bon témoignage. S'il n'est pas capable de diriger la case, comment il est capable de prendre soin de la maison de Dieu? Eh bien, c'est pour cela qu'il dit, moi, il y a quelque chose contre toi, tu peux laisser un quelqu'un qui est dans le pouvoir d'accaparement, un esprit occulte, un esprit qui manipule une personne, un esprit, alléluia, qui profite de la faiblesse, un esprit qui est dans la soumission, un esprit qui permet, qui est dans la séduction. Dieu n'est pas prend plaisir de ces petites choses-là. L'Église est bien contrôlée, dirigée par un quelqu'un qui est droit, qui est humble et qui là vient à l'autorité de l'Église pour apporter la bonne doctrine qui vient du Seigneur, qui ne peut pas permettre n'importe quelle chose qui rentre. Le Seigneur lui a dit catégoriquement. Eh bien, comme on lit, ça va me l'être là, moi trouve la grandeur, l'amour, la compassion, la patience que bon Dieu est là. De ça va me l'être là. Il dit comme cela, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Malgré cela, bon Dieu est dans sa patience, à l'amour là pour donner le temps pour répondre.
Mais dit nous trouvons que l'esprit de Jézabel, ce n'est pas un esprit qui pour le repentir. Il dit, il parlait repenti. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Celui, alléluia, qui pour mingle avec sa qualité qui gagne là, avec sa qualité l'esprit là, je vous paye la conséquence pour passer par une tribulation. Et pas une simple tribulation, mais une grande tribulation. C'est un warning, c'est un avertissement clair et net que le Seigneur lui peut donner à tout un chacun. Il n'a pas participé de ces bonnes affaires-là, que ce soit un fidèle, que ce soit un serviteur de Dieu. Soyez droits devant le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Il dit, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et que je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Avec le Seigneur, nous parler, nous payer conséquences. Mes frères et mes sœurs, il ne faudrait pas l'oublier, peuple de Dieu, que malgré que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, la Bible dit à nous quand il commet l'adultère, eh bien, il y a une conséquence. Et il a dit, ses enfants. Dieu, alléluia, pas pour laisser sa bonne chose là impunie. Il donne nous le temps pour repentir. Mais il dit clair et net qui ne pas pour laisser cela passer. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. En d'autres mots, qu'il les peut redire. Qui tout ban qui ken, alléluia, qui pourra suivre sa bonne doctrine là, qui pour venir sa disciple de sa qui ken là. Dieu pour tuer les autres spirituellement. On dit bien, et spirituellement, alléluia. Je ne sais pas pour ban qui ken qui pour capable, alléluia, multiplier et pour propager cela encore. Dieu va vous permettre de lire, alléluia. C'est pour ça qu'il dit, je ferai mourir des morts ses enfants. Mais Dieu va quelqu'un pour qui peut venir ce disciple, alléluia. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne conçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Alors nous trouvons que le Seigneur, alléluia, retourne un petit peu à l'arrière de ce qu'il dit. Je te rappelle, il fait beaucoup de félicitations à l'église de Thyatire, parce que l'église qui tient à, la Bible dit, tient à l'amour, tient à la foi, tient à la fidélité, tient à la sincérité, tient à le travail que je peux faire plus nombreuse que je te fais de le commencement. Bon Dieu pas oublié cette bonne question-là. Il dit chez une personne, alléluia, toi qui peut encore faire cette bonne chose-là, et qui peut pas accepter une doctrine qui vient de Jézabel, eh bien toi, garde ça qui tu es là. Garde ça l'amour là, garde ça la foi là, garde sa fidélité là. C'est pour vous dire, que bon Dieu dire, qu'il dans l'église, pas tout qui n'est pas bon. Ça qui n'est pas bon pour payer ses conséquences. Mais ça qui peut marcher dans la fidélité, dans la droiture, bon Dieu dit, toi, continue comme cela. Mon frère, mon soeur, le salut du personnel. Veille bien, n'a pas tombé dans une pièce pour suivre une petite chose qui là te trouve, période attire toi, période séduire toi. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction qui peut séduire ben quelqu'un. Mais laisse-moi dire toi, si tu laisses toi séduire, le Seigneur vous fait ta payer conséquences. Mais si tu regardes de ce qui te fait gagner, de l'enseignement des apôtres qui te fait gagner, pour vivre de la fidélité, de la sincérité, le Seigneur, il te conserve ce qui te est là, parce qu'il y en a quelque chose pour toi. Et il dit toi, parce qu'il tellement il a prêché de ce qui te est là, il dit t'allez pas pour mettre les autres fardeaux de toi. Il dit seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Garde ce qui te est là jusqu'à mon retour. C'est ça que le Seigneur dit à toi. Ça va une bonne qualité, ça va quelque chose qui te est là, garde-les jusqu'à son retour.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Eh bien, mes frères, mes sœurs, voilà ta couronne, voilà ta médaille, voilà ta récompense. Et pour donner l'autorité sur les nations. Tu as besoin de comprendre ce que le Seigneur les pété toi. Qui sont là qui pour juger la nation, qui sont là, mes frères, mes sœurs. Eh bien, soyez fidèles, soyez sincères. Dieu dit pour donner toi cela, je donnerai autorité sur les nations. Il le pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Eh bien, le Seigneur, alléluia, pareil comme la Bible montre nous dans Jérémie, alléluia, comment il prend le pot de l'argile et il l'oublie en bas, c'est la cassé par 1000 morceaux, pas capable de réparer. Le Seigneur, mes frères et mes sœurs, à celui qui pas pour obéir, qui pas pour quitter sa bonne fausse doctrine-là, le Seigneur pour briser. Comment ça? Pour sa cruche d'argile. Eh bien, il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Dieu vient donner le pouvoir à Jésus pour apporter sa jugement. Eh bien, Dieu va pour les saints punis, ceux qui pas mars dans la droiture. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, pourquoi que nous tournons, alléluia, nous nos oreilles. Mais il suffit, mes frères, mes sœurs, qu'il nous laisse le Saint-Esprit ouvrir ses oreilles spirituelles et sa cœur spirituel pour nous capables de comprendre. Que le Seigneur les bénisse tout un chacun et que le Seigneur il prend plaisir à tous ceux qui peuvent obéir à sa parole. Nous couvrons la tête, nous remercions le Seigneur pour sa grande parole. Toi, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Papa, pour ta sainte parole. Nous remercions toi, Papa, qui te fait de moi cette grâce, ce privilège pour capable partager sa parole-là à ton peuple. Nous prions toi que sa parole-là pour faire tout du bien, Seigneur, et qui aussi, pour tous ceux qui peuvent écouter cette parole encore, te pour bénir. Nous prions toi, dans le nom de Jésus. Amen.